Coucou mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir un petit peu ce qui vient à vous pour ce mois de juillet. Alors pour vous, les natifs des Gémeaux, enfin du Gémeaux, du signe du Gémeaux, ou pour vous qui souhaitez travailler avec cette énergie Gémeaux. Donc on va voir un petit peu ce qui vient, voilà, pour ce mois de juillet. Euh, qu'est-ce qui, à, à quoi portez votre attention? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. C'est absolument magnifique. Ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent, vous voyez? Donc, en plus, on a le 15. Donc, vraiment, il y a une énergie quand même très importante à mettre dans vous rendre disponible au changement. Et ça peut faire un petit peu peur, hein, forcément. Alors, ma petite fée jolie. Si cette peur vous empêche d'une certaine façon de vous rendre disponible, eh bien, alors, il y en a toujours trois. 3. Alors, je suis plus sur le chiffre. Il y a comme une cohésion corps, esprit, comment on dit, cœur, corps, esprit, à, à harmoniser pour quelque part aller vers cette peur. Et du coup, si vous arrivez à effectivement à harmoniser, c'est-à-dire à être calme à l'intérieur, à revenir dans votre centre, à lâcher prise, on a la diminution. Vous voyez, on vous demande de revenir à l'essentiel, d'épurer tout ce qui n'a pas lieu d'être, de faire descendre quelque part le curseur de la raison pour laquelle peut-être c'est compliqué de vous rendre disponible. En tout cas, à vos yeux, hein, bien sûr. Parfois, il y a comme une espèce de sacrifice à effectuer. En tout cas, on peut voir ça pour un temps comme un sacrifice, mais si on... alors attendez, mais si on, on pose les choses, on met de la conscience dessus, on prend le temps de voir ce qu'il y a derrière l'apparence, etc., eh bien, ça peut vraiment vous aider à amorcer au mieux ce virage, ces changements qui se présentent pour vous. Alors, on va voir avec cet oracle-là, conquête. Ça va vraiment avec le reste quand même, hein. Avec cette disponibilité, ce nouveau virage qui s'amorce et cette conquête. Alors, on va essayer de... alors, attendez, je baisse parce que je mets les cartes, mais en fait, vous ne voyez pas. Donc, on va essayer de voir un petit peu, parce que ça peut calmer quelque part ces craintes, ces peurs, vous permettre de plus facilement lâcher prise, etc. Par rapport à cette quête, bon, ça passe par un deuil, donc effectivement, ça passe par affronter une forme de mort symbolique. Mais vous pouvez trouver des ressources qui sont bien ancrées quelque part en vous et en plus j'ai l'impression que ici vous souhaitez réellement
aller vers un changement et oser communiquer pour pouvoir avoir comme des petits trucs pour pouvoir passer à, à ce changement que vous attendez en fait. Ok. On va voir, celle-ci est quand même importante parce que c'est ce qui vraiment peut faire peur, hein. Votre plus grande force, la paix, la sérénité, la tranquillité. On retombe sur le chiffre 3, hein. Je sais plus pourquoi j'ai vu le chiffre 3 quelque part, mais on retombe sur ce... Je sais pas. Bon, je sais pas. Peu importe. En tout cas, on retombe sur cette idée de... Ah ben si, les trois cartes. Voilà, c'est ça. Les trois cartes qui tombent, etc. Donc, effectivement, votre plus grande force, c'est ce arriver, et c'est un vrai cadeau, à arriver à faire le calme à l'intérieur de vous, trouver cette paix, cette sérénité, et ainsi pouvoir voguer euh, hum, et suivre le flux, le courant des énergies actuelles qui ont l'air de vouloir vous déplacer d'une certaine façon, que ce soit professionnellement ou autre, hein, d'accord? C'est le mental. Alors en plus, vous êtes le Gémeaux, un signe d'air. Le mental peut vraiment vous. Il faut vous mettre au-dessus de ça, hein. C'est ce qui vous est demandé pour pouvoir capter les signes ou vous ouvrir à des communications qui vont vous faire avancer. C'est jamais dans la mauvaise direction de toute façon qu'on avance, mais dans un chemin un peu moins labyrinthe. D'accord? Euh, la force extérieure. Alors, c'est... Hop là. Avec les souris, l'homme et l'étoile. Il y a peut-être une personne autour de vous, c'est un tirage général, hein, donc on va rester général, que ce soit un homme ou peu importe, une personne qui vient titiller, vient euh, c'est comme si cet homme ou cette personne venait prendre quelque chose qui profondément, enfin, à laquelle profondément vous êtes attaché. Je trouve que ça rejoint beaucoup la diminution. C'est essayer de voir ça comme quelque part un sacrifice pour pouvoir à l'avenir être totalement dans l'axe qui sera le plus paisible pour vous. Et apparemment, vous cherchez ça, hein. C'est un peu une quête, euh, arriver à trouver ce calme, cette tranquillité, cette sérénité qui, de toute évidence, est compliquée là. Est-ce que... Autre chose à dire. Bon, vous aussi, acceptez de prendre du temps. Il y a beaucoup de signes, je trouve, où le temps est très clairement la plus grande le plus grand allié, hein. La persévérance,
enfin, on a le 21, mais c'est marrant, je revois le chiffre 3, il y est dans beaucoup, ouais, le 3, hein. 34, 43, 23, 37, bon, la 21, donc 2 et 1, 3, il revient sans arrêt, hein. Persévérance, un pas après l'autre, vous pouvez faire des pauses quand vous voulez vers cette ascension, vers cette quête, c'est OK. Ok. Allez le plus souvent dans le foyer qui vous permet de vous ressourcer, quel que soit ce foyer-là, hein, d'accord? Ok. Non, encore autre chose, j'ai l'impression. Donc pour les Gémeaux, c'est un truc de fou, hein. Hop, ça vient, ça vient. Donc effectivement, si il y a réellement une recherche d'ancrage et l'énergie mise dans la fin de ce chahut émotionnel, c'est l'amour. Soyez dans l'amour. En plus, quand je vois l'axe, c'est un amour qui est au-delà de vous, juste la famille, hein. Oui, et là non, c'est un amour, le messager. Arrêtez de vous auto-flageller, d'accord, intérieurement, et passez à une action de... Alors, on va recouvrir ce cœur pour les Gémeaux pour ce mois de juin. On vous demande d'aller aussi au travers de cet amour, vous voyez, vers un amour qui est comme à l'image des enfants. Ils sont entiers dans l'amour, mais avec une conscience enfin, comment dire? Peut-être que vous aviez une image de ce qu'était l'amour, de comment transmettre ou rayonner l'amour qui était ce qui était, mais aujourd'hui, il y a, je sais pas, c'est comme si vous vous étiez brûlé les ailes d'une certaine façon avec cet amour-là, ça vous avait échaudé, et aujourd'hui, vous entrez dans une forme de partenariat, je sais pas, qui, ou d'accord, tacite, enfin, même pas tacite, hein, d'accord avec vous-même, ou votre partie subtile, vous voyez, qui, ok, j'ai des clés, j'ai une boîte à outils et je vais me servir de ça pour aller euh, vers mon centre, le cœur, vers euh, cette paix intérieure. Et en même temps, ça diffuse dans son foyer, ça diffuse avec les amis, ça diffuse, vous voyez, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment un ensemble, un partage qui est présent. Et j'ai l'impression que votre quête tend à aller vers ça, d'où le deuil, parce que forcément, ça, sûrement que vous avez vécu des étapes où personnellement, vous avez pris les choses personnellement. Et du coup, bah, ça a été un peu chaud, quoi. Mais aujourd'hui, euh, c'est pas à prendre d'une façon accepter de lâcher prise par rapport à ça, accepter que peut-être il y a des contradictions et
Et parfois, on a l'impression qu'on régresse, mais finalement, c'est pour euh, un cadeau encore plus grand. Et vous, j'ai l'impression que c'est totalement ça qui vient vers vous. Donc, eh bien, écoutez, très très beau mois de juillet à vous, mes chers Gémeaux, hein, ou vous qui souhaitez travailler avec cette énergie Gémeaux. Je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances, un beau mois d'été, euh, un amour qui vous qui vous réchauffe de l'intérieur et qui vous permet comme ça ce calme et cette paix. Et je vous dis à bientôt. Je vous aime fort. Bisous.